Bonjour les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts pour ce mois de juillet, que vous êtes prêts pour cette lecture. On va utiliser le tarot de Marseille, les 22 arcanes majeures, uniquement les 22 arcanes majeures pour avoir concentré comme ça d'informations et associé au symbolone qui est là, qui me glisse entre les pattes, qui est un oracle que j'aime beaucoup. Bon les Verseaux, on y va, on y va. On y va, on y va. L'énergie pour rentrer dans ce mois de juillet, c'est la papesse. Et la papesse nous parle de réceptivité, elle va nous parler de sagesse, de spiritualité, elle va nous parler de savoirs ancestraux. Vous voyez, dans son livre, c'est la gardienne de la bibliothèque du savoir universel, vraiment, cette papesse. Donc, évidemment, ça va toucher l'intuition, évidemment, ça va nous toucher la transmission, ça va toucher la transmission, mais surtout l'apprentissage. La papesse, elle, c'est quelqu'un c'est une réceptive. Donc, elle reçoit, elle accumule les informations, elle accumule le savoir comme ça. Elle engrange, elle engrange la papesse. Pour en faire quoi? Pour le retranscrire dans son livre. Donc c'est presque une intello, vous voyez, la papesse, hein. C'est presque une intello, mais une intello perchée, une intello de la spiritualité. Et derrière ça, il y a l'idée de prendre le temps et le temps de la guérison. D'autant plus que regardez comme elles sont marrantes ces cartes. Vous voyez ces deux femmes, comment elles sont habillées, voilées, toutes les deux et tout, et dans un cheminement spirituel où là on a vraiment l'énergie de la Vierge, de l'accumulation, de l'abondance, de l'offrande et de la guérison. Donc là aussi on va nous parler d'accumulation, là aussi on va nous parler d'abondance, là aussi on va nous parler de foi. Donc je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre, les Verseaux, mais il y a comme si vous étiez dans quelque chose de très sacré, euh, de très... comment on va dire ça? Euh, dans la louange, vous voyez, dans le côté gratitude, dans le côté apprentissage, j'apprends à remercier. Vraiment, j'ai de la chance, j'apprécie ça. Je me connecte avec l'invisible. Je demande pardon, je dis merci. Vous voyez, on est vraiment dans quelque chose qui fait du bien, mais pas forcément dans un acte, j'allais dire concret, c'est-à-dire pas forcément dans tiens, je vais aller faire du sport, vous voyez. On nourrit sa spiritualité, on nourrit sa vie intérieure, les Verseaux. C'est clair. Vous nourrissez votre vie intérieure, vous demandez quelque chose, vous êtes en prière par rapport à quelque chose, vous êtes en demande par rapport à quelque chose. Vous voyez, vous espérez être entendu, être écouté sur quelque chose. On va regarder. La, le défi pour vous, ça va être cette étoile qui est l'espoir. Alors c'est mignon. Enfin, c'est mignon. C'est l'espoir, l'espérance, la belle étoile. C'est à la fois, vous êtes dans la spiritualité et la demande, et en même temps, c'est comme si une autre part de vous avait perdu la foi, ou avait été déçue, ou avait eu une sensation de gâchis, d'avoir perdu quelque chose, de choses qui n'étaient plus là, où vous aviez du mal à retrouver une sensation de bien-être, ou que vous êtes à la recherche de sens. Moi, je pense que c'est plutôt ça, recherche de sens. Là-dessus, vous demandez clairement, bon, je vais où là? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le programme là, les amis? Parce que c'est bien gentil, hein, moi j'ai bossé, je fais tout ce qu'il faut, mais quand même, j'ai un peu de mal à trouver le sens de tout ça, hein, les cocos là. Je me sens un peu euh, pas très accomplie, vous voyez. Et entre cette papesse qui est très très couverte et très habillée et cette étoile qui est à poil et qui s'en fout un peu du regard des autres et qui est dans cette espèce de lâcher prise, d'abondance, je verse de l'eau dans de l'eau tellement j'en ai parce que de toute façon il n'y a pas à s'inquiéter, c'est là, vous voyez, elle est vraiment reliée à la terre et puis elle est totalement décomplexée cette étoile. C'est votre défi, c'est elle qu'il faut trouver à l'intérieur de vous. Parce qu'en plus, on a ça, on a cet oracle-là qui nous parle de la balance et du poisson, et que on attend le grand amour, mais on est séparé du grand amour. Alors,
Évidemment, on pourrait le lire littéralement. Ça se trouve, vous attendez quelqu'un, on est bien d'accord. Mais vous voyez, cette eau turbulente, ça, c'est les émotions. Puis là, on a un petit masculin, et puis là, on a une petite féminine. Du coup, il peut y avoir des émotions qui viennent vous perturber beaucoup et qui viennent qui viennent vous séparer de votre chemin, qui viennent vous séparer de l'autre qui est à l'intérieur de vous, de votre part masculine, de votre part féminine, de votre part consciente, inconsciente, etc. Vous voyez, qui vient diviser. Mais là, on est dans l'amour. C'est comme si on n'arrivait pas à rejoindre l'amour tout à fait. Je sais pas comment l'expliquer. Comme si vous, alors ça peut être très concret hein, avec un partenaire hein, ou avec un job et tout ça, mais c'est comme si les Verseaux, vous aviez du mal à rejoindre la part aimante de vous. Et on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Cette douceur, vous avez du mal à rejoindre la douceur, vous avez du mal à rejoindre le sens de la vie. Vous voyez, regardez la douceur qui se dégage de ces cartes, quoi. L'amour et la douceur qui se dégagent de ces cartes. Voilà, vous avez du mal à vivre ce truc-là. Donc vous faites tout pour, hein. Vous faites tout pour, hein. La guérison, les incantations, les offrandes et tout le bazar. Hein. Faites tout, mais c'est en attente. Ça va venir, mais c'est en attente. Ce qui va vous aider, celui qui va vous aider, c'est le diable, les amis. Celui qui va vous aider, c'est le diable. Alors, c'est pas le diable qui vient forcément diviser, là, d'accord? Lui, ça va être le diable qui fait son rigolo. Parce qu'en fait, là, il est dans un sens positif. Donc lui, c'est le diable dans un sens rigolo, ça va être le créatif, ça va être l'orateur, ça va être le séducteur, ça va être le marrant, vous voyez, ça va être celui qui est prêt à tout pour réussir, celui qui est dans la stratégie, celui qui voit plus loin que les autres, celui qui voit quel est le potentiel de chacun, celui qui connaît son potentiel, celui qui sait manipuler, mais pour un but positif, d'accord, qui va être le vôtre, qui sait séduire, d'accord. Le diable, n'oublions pas, il est séduisant, quoi. Donc là, c'est toutes les vertus, d'accord, du diable qu'on va utiliser. Hein. Ça va être ça. Surtout que regardez, il est accompagné de qui? Du lion et du Verseau. Et alors, ça, c'est beau. Regardez, c'est le fou qui amuse le roi. En fait, le roi est tombé de son trône et l'autre, il se fout de sa gueule. Ah, pardon, il se moque de lui. Et ça pose pas de problème. Vous voyez, il lui montre sa figure dans un miroir. Il va dire, tiens, regarde, moque-toi de toi. Ça, c'est l'autodérision, les gars. C'est l'autodérision. C'est un peu... c'est à la fois pouvoir se moquer de ce qui est pas sérieux à l'extérieur et en même temps c'est pouvoir faire son autocritique et être dans l'autodérision. C'est le lion, la splendeur du lion et vous m'avez vu parce que franchement le diable c'est regarde-moi moi, hein, c'est ça. Hein. Et là le roi c'est ça aussi, le fou aussi c'est ça. Hein. Le fou là il se moque du roi mais le fou il a besoin qu'on le regarde. Le fou, c'est aussi la créativité du Verseau, c'est aussi cet art d'être en relation avec l'autre, c'est cette capacité à être en relation avec l'autre, cette adaptation, j'allais dire. C'est ce que fait le diable, à s'adapter sans arrêt à l'autre. Là, vous pourriez avoir vraiment des qualités d'orateurs, de gens qui parlent, qui s'en servent dans leur métier, ou qui s'en servent dans la vie de tous les jours vraiment des créatifs, quoi. Hein. Donc là, on est dans de la pure création, créativité, drôlerie, prise de recul, dérision. En fait, là, on est en train de vous dire, bon, allez, on va rigoler un peu sur ce mois de juillet. Franchement, on va se marrer, quoi. Mais pas un peu, hein. C'est vraiment, va au spectacle. Hein. C'est à la fois, vous participez au spectacle et à la fois, vous êtes spectateur. Vous voyez, c'est les deux. Les deux. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui va se passer si vous arrivez à faire tout ça avec ces énergies-là? Ben on a le soleil. Ah, et là, ça fait du bien quand même. Et on va avoir besoin du soleil puisque regardez. Alors, je vous montre les deux en même temps. On va se battre. On va se battre. On va se battre. Mais pas, pour moi, c'est pas la bagarre. Hein. On va se battre pour quelque chose d'important. En fait, on va reprendre de l'énergie. C'est ça que ça veut dire. C'est allez, on va relever la tête
et on va de nouveau se battre et on va de nouveau dans l'arène. Et vous n'allez pas être tout seul dans cette arène-là. Vous voyez, deux. Il est possible que pour certains, vous rencontriez l'amour là où vous étiez séparés, où vous aviez envie de douceur, de rencontrer l'autre, vous allez rencontrer l'amour. Évidemment, le soleil va nous parler de puissance, hein, et d'ailleurs, on a le lion et on a le bélier, donc soleil, 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 hein. On va nous parler de puissance, on va nous parler d'action, on va nous parler de force, on va nous parler de mise en pratique, quoi, d'action. C'est comme si vous alliez, sur cette fin juillet, totalement booster les Verseaux. Si là, vous avez un moral en dents de scie, franchement, vous faites tout pour essayer d'aller bien et que vous cherchez du sens à votre vie, en fait, en prenant tout il y a une énergie de décontraction, de déconnade. Je sais pas ce qui va se passer. Peut-être vous allez être en groupe, peut-être vous êtes en public, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça va vous rebooster, mais à fond les ballons. Donc là, succès dans le travail, succès dans les amours, partenariat, embauche, je ne sais quoi, mais le soleil, il est clair. En tout cas, le soleil, il va nous parler d'une chose, il va nous parler de la vérité, de la réalité plutôt. D'accord? Il éclaire vraiment la réalité. Et ça, je sais pas, il y a quelque chose, il y a comme un déclic qui fait que, allez, on prend et on remonte sur le ring. Vraiment, on se bat. On se bat pour la vie, pour notre objectif. Peut-être que, enfin, c'est pas peut-être, je pense que d'ici là, vous avez trouvé le sens, hein. Vous avez trouvé le sens de la vie. Peut-être, ou peut-être que vous avez lâché cette notion-là, j'en sais rien. Mais en tout cas, vous avez, vous êtes reboosté pour repartir sur le, oui, repartir sur le ring. Vous êtes parti pour un tour, quoi. Donc, les Verseaux, ce qu'il faut retenir, c'est ce que vous faites, c'est très très bien. Espèce de connexion intérieure. L'idée, ça va être d'y plonger dans la créativité et la drôlerie. Vous voyez, ça va être vraiment, pour moi, c'est vraiment votre chemin, c'est ce qui va vous sauver, quoi. D'accord? C'est ce qui va allumer le soleil, c'est ce qui va vous éclairer le mieux, finalement. Vous voyez, c'est cet humour-là, hein. C'est une preuve d'intelligence, hein, que cette capacité-là, en tout cas. Voilà mes chers Verseaux, j'ai hâte de lire vos retours. En tout cas, je vous embrasse et je vous souhaite un très très beau mois de juillet. À bientôt.